Promesse biblique du jour. Bonjour à tous, bienvenue à toute personne qui écouterait pour la première fois aujourd'hui. Comment faire confiance à Dieu face aux réalités incompréhensibles de la vie? En tant qu'humains, nous cherchons souvent à comprendre les événements de notre vie, surtout ceux qui apportent douleur et confusion. Nous avons tendance à vouloir tout expliquer. Cependant, il arrive que certaines situations échappent à notre contrôle et notre compréhension. Ces réalités incompréhensibles peuvent susciter en nous des questionnements et des doutes, particulièrement concernant la souveraineté de Dieu. Pourtant, dans ces moments de doute, il est crucial d'apprendre à faire confiance à Dieu, même lorsque tout semble échapper à notre logique humaine. Aujourd'hui, nous allons aborder comment accepter les limites de notre compréhension et s'appuyer sur la foi en Dieu, en reconnaissant que certaines choses dépassent notre entendement. Nous découvrirons comment, malgré l'incertitude, nous pouvons vivre en pleine confiance et sérénité, sachant que Dieu orchestre toutes choses pour un but plus grand. Numéro 1, savoir que notre vie est une œuvre d'art en cours de réalisation. Notre vie est une œuvre d'art dont Dieu est le créateur. Ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas toutes les couleurs qu'il applique sur la toile que cela signifie que c'est mauvais. Parfois, nous voyons des nuances sombres, des éclats de tristesse, des touches d'angoisse. Ces moments peuvent nous sembler oppressants, mais cela ne signifie pas que le tableau restera ainsi. Dans Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9, il est écrit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Accepter que notre vie soit une œuvre d'art en cours de réalisation nous aide à faire confiance à Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas toutes les étapes. Cette perspective nous prépare à embrasser les réalités incompréhensibles de la vie. En numéro 2, apprendre à accepter les réalités qui échappent à notre compréhension. Parfois, des choses arrivent simplement sans qu'il y ait aucun à blâmer. Nous avons du mal à accepter cela parce que nous cherchons toujours à comprendre et à attribuer une cause claire, ce qui nous pousse à voir les choses en noir et blanc. Soit c'est Dieu, soit c'est le diable, soit c'est nous, soit c'est quelqu'un d'autre. Cependant, il faut reconnaître qu'il existe des réalités dans cette vie qui échappent à notre compréhension. Dans Deutéronome chapitre 29 verset 29, il est écrit « Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Ce verset nous rappelle que certaines choses sont cachées par Dieu et échappent à notre compréhension. Dieu, dans sa sagesse infinie, choisit de nous révéler seulement ce qui est nécessaire pour notre foi et notre obéissance. Accepter cette réalité nous aide à vivre avec humilité et dépendance totale envers Dieu. En numéro 3, apprendre à rechercher la sagesse divine. Nous devons aspirer à ce que Dieu renouvelle notre intelligence et notre cœur afin que nous puissions voir ce qui est vrai et digne d'adoration. Chercher la sagesse divine nous permet de naviguer à travers les réalités incompréhensibles de la vie avec foi et discernement. Dans Romains chapitre 12 verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et dans Jacques chapitre 1 verset 5, il est écrit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » En recherchant la sagesse de Dieu, nous nous préparons à accepter l'inévitable avec une compréhension renouvelée et une confiance accrue en son plan. Dieu promet de nous donner la sagesse si nous la demandons avec foi. Et cette sagesse nous aide à discerner sa volonté dans chaque situation. Quatrièmement, apprendre à accepter l'inévitable. Les erreurs et les épreuves font partie de notre parcours de vie. Parfois, elles arrivent parce qu'elles doivent arriver et il n'y a pas de coupable à chercher. Cela ne signifie pas que Dieu est l'auteur de nos malheurs, mais qu'il peut utiliser chaque circonstance pour accomplir son dessein parfait et manifester sa puissance. Dans Jean chapitre 9 verset 1 à 3, il est écrit « Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Accepter que certaines épreuves soient inévitables nous aide à voir comment Dieu peut transformer ces situations pour sa gloire. Cette acceptation nous conduit à une vie de confiance et de plénitude en Dieu. L'histoire de l'homme aveugle dans Jean chapitre 9 verset 1 à 3 montre que les épreuves peuvent servir un but plus grand dans le plan divin. Rappelons-nous que Dieu nous appelle à une vie de plénitude et de joie. Ne laissons pas nos blessures
du passé nous priver des bénédictions à venir. Avec Dieu, nous pouvons avancer avec assurance, sachant qu'il marche à nos côtés et qu'il transforme nos cicatrices en témoignage de sa grâce et de sa puissance. Seigneur Jésus, je viens devant toi avec un cœur humble, cherchant ta sagesse et ta compréhension. Aide-moi à accepter les mystères de la vie et à faire confiance à ta souveraineté. Renouvelle mon esprit et mon cœur et guide-moi vers la vérité et ce qui est digne d'adoration. Que ma vie puisse te glorifier dans le nom de Jésus. Amen. Merci à vous d'avoir écouté Promesse biblique du jour. Aujourd'hui, c'était comment faire confiance à Dieu face aux réalités incompréhensibles de la vie. Bon courage, bonne méditation, prenez bien soin de vous et à très bientôt.